اتفضلي يا فندم. Bonsoir, chers élèves. Nous avons l'honneur de vous rencontrer ce soir pour la deuxième fois ce semestre. Et nous espérons que vous avez profité de la fois passée, vous profiterez cette fois aussi. Et nous allons commencer par ce que nous allons faire pendant cette séance. Oui, nous allons commencer par quoi, madame? Eh bien, nous allons commencer, comme d'habitude, par la compréhension qui se trouve dans votre livre. C'est les conseils d'un diététicien. Et ensuite, nous avons une autre compréhension qui se trouvait aussi dans votre cahier cahier de l'élève. Dans cette compréhension, il y a mieux manger pour vivre le plus longtemps. Et ensuite, nous allons aborder la grammaire et les indéfinis. Le roman 2 ans de vacances. Et nous avions terminé pendant le premier semestre les 3 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons vous donner un petit résumé du chapitre 4. Ensuite, quelques questions sur le roman. Et en fin de compte, traduction, thème et version. Donc, voilà. Excusez-nous parce qu'il y a un petit problème technique. On va changer et on va essayer de vous présenter notre... Voilà. Oui. Donc, on va commencer par les conseils d'un diététicien. Oui. Madame Leroy, vous vous sentirez mieux si vous changez vos habitudes alimentaires. Tout d'abord, il faudrait que vous mangiez de tout, mais avec modération. Vous devriez mieux répartir vos apports caloriques nécessaires pour la journée. À votre place, pour commencer la journée, je prendrai un petit déjeuner plus complet. Namaza? Bien, mais vous savez, le matin, je n'ai vraiment pas faim. Vous verrez bientôt, vous ne pourrez plus commencer la journée sans un petit déjeuner complet. Il faut équilibrer votre alimentation. Chaque jour, il est important que vous mangiez un plat de viande ou de poisson avec des légumes, un produit laitier et un fruit à chaque repas. Des fécules, c'est-à-dire du riz, des pâtes ou des pommes de terre, une fois par jour. Un peu de pain et quelques produits sucrés. Tout ça, mais je ne mange jamais autant. Oui, mais attention, il est important que vous évitiez les matières grasses. Enfin, ne mettez pas trop de sel dans vos plats. Mais alors, mes repas vont me sembler très tristes. Du tout, vous allez découvrir les repas plaisir avec des épices et des saveurs nouvelles. Préparez des jolis repas, riches en couleurs. Prenez vos repas dans le calme, détendez-vous et faites-vous plaisir. Tout cela me paraît bien compliqué. Et pour la boisson?
vous feriez mieux de boire beaucoup d'eau, plus d'1 litre par jour. Pas d'alcool. Voilà, Madame Leroy, vous suivez bien mes conseils et revenez me voir dans 3 mois. Merci, monsieur. Est-ce que vous trouvez des mots difficiles, Madame? Choisissez la bonne réponse. Madame Leroy est allée chez un diététicien pour manger, suivre un régime, changer ses habitudes ou découvrir le plaisir des repas. Pourquoi est-ce qu'elle est allée chez un diététicien? Oui, c'est alors on va chez un diététicien pour suivre un régime, je crois. Bravo, Madame Azza. Alors, Tout à fait raison, pour suivre un régime. Merci, Maintenant, on passe à la question numéro 2. D'après le diététicien, on ne pourrait jamais commencer la journée sans matière grasse, petit déjeuner complet, un déjeuner riche, boire d'alcool. D'après le diététicien, il a dit de prendre un petit déjeuner complet. Oui. Oui, pas tout à fait n'importe raison. quel. Oui, un petit déjeuner complet. Un petit déjeuner complet. Continuons. Choisissez la bonne réponse. Une alimentation équilibrée contient. Qu'est-ce qu'elle contient, l'alimentation équilibrée? Un plat de viande avec des légumes, des fécules, un produit laitier et un fruit, ou bien tout ce qui précède? Non, tout ce qui précède. Tout ce qui précède. Oui, tout à fait raison. Un plat de viande avec des légumes sont très importants. Des fécules aussi sont très importants. Et un produit laitier et un fruit. Et n'oubliez pas l'eau. Oui. Madame Leroy trouve ses repas très tristes, super, ennuyants, complets. D'après elle, ils sont très tristes. Elle n'était pas contente comme ça. Elle n'était pas contente comment elle va faire avec ses repas. Oui. Elle n'a pas l'habitude de prendre ses repas. Oui, malheureusement. Oui. Pour se sentir bien, il faut manger de tout, mais en petite quantité. Il faut manger de tout, mais en grande quantité. Il ne faut pas manger toute la journée. Il ne faut manger que le dîner. Je crois... C'est très difficile de ne pas manger toute la journée. On va Oui. mourir de faim. Oui. Ni il ne faut manger que le dîner, non. Je crois qu'il faut manger de tout, mais en petite quantité. Comme Oui. il a dit, il faut manger avec équilibration. Oui, il faut manger de tout. Ne vous privez pas de rien, mais en petite quantité. Oui. C'est-à-dire, vous n'allez pas manger en grande quantité. Le petit déjeuner doit être moins important que le dîner, plus important que le dîner, aussi important que le dîner ou aussi important que le petit déjeuner. Je crois que c'est plus important que le dîner. Oui, il est plus important que le dîner parce que le petit déjeuner, c'est avec ce petit déjeuner qu'on va commencer notre journée, donner des calories à notre corps pour pouvoir commencer notre journée. Oui, même il a dit, il faut prendre un petit déjeuner complet. Il a insisté sur l'importance du petit déjeuner. C'est juste, madame? Oui, et dans ce petit déjeuner, il faut prendre, en général, il faut prendre beaucoup de matière grasse, beaucoup de sel, beaucoup de fécule ou bien beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, parce que les matières grasses, beaucoup
c'est très nuisible pour la santé. Beaucoup de sel, ça fait des maladies. Des fécules, vous serez trop grosse si vous prenez beaucoup de fécules. En fin de compte, beaucoup d'eau, c'est très important pour notre corps. Trop est nuisible pour la santé. D'eau, de fruits, de beurre ou bien de poisson. Attention, ce qui est nuisible pour la santé. Oui. Quel est le deuxième choix, madame? Sous d'eau? De beurre. De beurre, oui. C'est de beurre, oui. Trop de beurre est nuisible pour... C'est nuisible parce que l'eau, les fruits, les poissons, c'est tout à fait le contraire. C'est très Ils ne important. sont pas nuisibles pour la santé. On peut utiliser sans avoir trop peur. Mais le beurre, non, attention. Oui. Donc, écrivez vrai ou faux devant chacune des phrases suivantes. Il faut manger tous les jours beaucoup de produits sucrés. Non. Beaucoup de produits sucrés. Non. Oui, ça ne va pas. Mais beaucoup d'eau, ça peut passer, oui. Il est interdit de boire de l'alcool. Pour suivre le régime, oui. Il est interdit vraiment de boire. Il faudrait boire chaque jour plus d'1 litre d'eau. Oui, c'est juste. Oui, ça va. On passe aux questions suivantes. Si vous remarquez, mes élèves, on a essayé de vous diversifier les questions pour que vous soyez prêts pour n'importe quelle sorte de questions qui vous passe sous le nez. Répondez aux questions suivantes. Comment, d'après le diététicien, se sentir mieux? Et expliquez. Oui. Oui, on peut se sentir mieux en changeant nos habitudes alimentaires. Comment ça? Tout d'abord, on mange de tout avec modération. Ensuite, il vaut mieux de répartir les apports caloriques nécessaires pour la journée. Et enfin, de son point de vue, il faut commencer la journée avec un petit déjeuner et surtout un petit déjeuner complet. Est-ce juste, madame? Oui, tout à fait juste. Du point de vue de notre diététicien, il faut changer ses habitudes alimentaires. Il faut manger de tout avec modération. Ne vous privez-vous de rien, mais mangez de tout, mais avec petite quantité. Ensuite, mieux répartir les apports caloriques nécessaires pour la journée, c'est-à-dire essayer d'équilibrer. Vous avez besoin de combien de calories pour toute la journée et essayer de les subdiviser pendant toute votre journée. Il faut commencer la journée avec un petit déjeuner complet. Malheureusement, la plupart des gens négligent le petit déjeuner. C'est très nuisible pour la santé. Mais c'est une mauvaise habitude, surtout ici chez nous. Expliquez comment, d'après le diététicien, il faut équilibrer notre alimentation et quelles sont les restrictions. Comment il faut équilibrer notre alimentation en mangeant un plat de viande ou de poisson avec des légumes. Aussi, on peut manger un produit laitier et un fruit à chaque repas. Des fécules, un peu de pain, pas beaucoup, comme il dit ici, et quelques produits sucrés, quelques produits, c'est-à-dire toujours une petite quantité de pain et une petite quantité de sucre et boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Oui, tout à fait. Oui, le pain, une petite quantité de pain, de sucrerie. Attention, beaucoup d'eau.
Oui. En fin de compte, vous devez prendre à chaque repas un fruit, mais Un produit laitier? un fruit n'est pas un pastèque, hein? Ne mangez pas tout un pastèque et vous dites c'est Oui. un fruit, hein? Il Non, est non, important non, aussi oui. de manger un plat de viande, de poisson avec des légumes, Oui. Un produit obligé, laitier. C'est et comme un quoi, fruit à madame? chaque repas. Produit laitier. Un verre de lait, vous Le pouvez, yaourt? un yaourt, Oui. vous, et Comme on des dit, jus oui. de Comme on fruits. dit, Excusez-moi. comme le milkshake, comment on le dit en français, s'il vous plaît? Ben, je ne sais pas. Oui, moi je Le ne sais pas, milkshake. mais est-ce qu'on peut On peut le le mettre chercher dans dans la un série des... dictionnaire. Voilà Oui, nos élèves. C'est un petit devoir pour la prochaine fois. Cherchez-nous dans le dictionnaire qu'est-ce qu'un milkshake et donnez-nous vos réponses pour la d'accord, prochaine fois. je vais vous répondre la prochaine session, Inch'Allah. D'accord. Inch'Allah. OK. Merci, madame. Il faut éviter les matières grasses. Attention, le beurre, les matières Oui, grasses. Ne mettez pas trop de sel dans les plats et pas d'alcool. oui. Donc, comment découvrir le plaisir dans les repas? C'est d'après le diététicien. C'est pas Oui, bien sûr. d'après chaque personne. Toujours d'après le Non. diététicien, il a dit de mettre des épices et des saveurs nouvelles en préparant de jolis plats riches en couleurs. C'est-à-dire riches en couleurs, peut-être en mettant des concombres, des tomates, des poivres, et en prenant les repas dans le calme, c'est-à-dire peut-être dans la chambre ou Faites une dans... ambiance romantique en prenant vos repas. Faites une Oui, ambiance romantique. oui, Faites vos plats avec l'esprit d'un, comment dire, d'un artiste, parce que vous savez que on dit que l'œil mange avant la bouche. oui. Et en plus, pour la Une bouche citation, madame. qui vient dans la dernière étape, mettez des épices et des saveurs nouvelles. Il y a tant de saveurs nouvelles dans ces jours-là. Et je ne sais pas quoi qui est indien, tel aliment qui est Oui, oui. chinois, un tel qui est français, je ne sais pas, un sirop qui est je ne sais pas quoi. Et essayez de diversifier dans vos plats pour que ça soit plus riche et plus acceptable pour vous. Et pour ne pas rendre le plat triste, comme a dit Madame le roi. Oui, bien sûr. Oui, d'accord, d'accord, madame. Eh bien, commençons les synonymes et les antonymes. Il n'y aura pas un examen sans synonymes et antonymes. Choisissez le synonyme convenable de répartir. Est-ce que c'est distribuer, donner, revenir ou bien attribuer? Répartir. Il a dit dans le texte répartir les calories ou Oui. quoi. Alors, je crois qu'ici, distribuer. Oui, tout à fait raison, Très c'est bien, très bien. distribuer. Bravo, Madame Azza. Oui, oui. Je suis C'est un très bon contente élève. de répondre juste. Merci, madame. Choisissez les synonymes convenables de équilibré. Est-ce que c'est... Eh bien, faites attention, mes élèves, il y a ici un petit truc. Si vous remarquez, dans la première question du synonyme et antonyme, on a 4 choix et en plus, on a choisi le synonyme. Oui. Dans la deuxième question, il y a les synonymes, il y a 5 choix. Donc, on va choisir 2 choix entre corriger, balancer, neutraliser, égaliser ou bien harmoniser. Entre ces 5 synonymes, extracteurs, oui. quel est les synonymes du mot équilibré? On veut ici 2 synonymes, puisque les synonymes, c'est au pluriel, donc on a besoin de 2 synonymes, de équilibré. Bon. Choisissez entre corriger,
balancer, neutraliser, égaliser et harmoniser. Tout d'abord, je crois que balancer, c'est très bien. Et aussi harmoniser. Oui, très bien, madame. Merci, madame. Oui. Balancer et harmoniser. Oui. Très bien. Choisissez les synonymes convenables de produit. Oui. Aussi, ici, il demande une seule réponse ou bien deux réponses, madame Azza? Deux. Pourquoi vous avez décidé que ce sont deux? Oui. Produit, éléments. Éléments, oui. Oui, les éléments qui sont nécessaires ou profitables, oui. Aussi, on peut dire aliments. On peut dire aliments? Oui, tout à fait raison. Aliments et éléments. Parce qu'ici, il parle d'aliments. Alors oui, d'accord. Toujours, on se réfère au texte sur lequel se trouvent ces questions. Choisissez l'antonyme convenable de modéré. Combien de réponses nous en avons besoin, madame Une seule réponse, madame. Une seule réponse. Mesurer, est-ce que l'antonyme de modéré, c'est mesurer, démesurer, augmenter ou bien diminuer? Modéré. Démesuré, oui. Démesurer, très bien. Démesuré, oui. Choisissez les antonymes convenables de compliqué. Compliqué. Oui, ici c'est au pluriel. Il veut plus qu'une réponse. Oui, vous avez raison. Oui. Ambitieux. Compliqué. Facile. Attention. Ici, on veut quoi? L'antonyme. Oui, compliqué. Ambitieux. Facile. Simple et facile. Simple et facile, madame. Et simple. Oui, facile et simple. Mais attendez que je lis tous les choix. Excusez-moi, madame. Pardon, madame, parce que on a trouvé les questions, on veut les dire vite, mais excusez-nous, madame. Oui, parce que quand on trouve la réponse facile, c'est très réjouissant pour nos élèves. C'est pas tout à fait juste, mais pardon, madame, on va répondre après toute la lecture. Oui, et ici aussi, on met le point pour nos élèves de ne vous précipitez pas à donner la réponse, lisez jusqu'à la fin. Parce que parfois, il y a entre nous ceux qui ne donnent pas beaucoup d'importance à lire la consigne. Ils se précipitent à répondre aux questions. Ils veulent en finir le plus rapidement possible pour dire « Madame, j'ai fini ». Mais malheureusement, il y a des réponses qui tombent mal parce qu'il n'a pas lu la consigne. Oui, choisissez ici l'antonyme convenable de suivre. Oui, l'antonyme, c'est une seule réponse, l'antonyme de suivre. Oui. Vous voyez comment Madame Azza vous donne comment réfléchir. On lit la consigne, elle met le point sur le mot clé, c'est l'antonyme, et elle le dit deux fois, l'antonyme pour se rassurer que c'est une seule réponse. Oui. L'antonyme de suivre, c'est accompagner, désobéir, avancer ou bien abandonner. Oui, abandonner, oui. Remarquez aussi que Madame Azza ne se précipite pas à donner les réponses. Au contraire, elle fait une petite pause pour bien réfléchir à sa réponse. Tout à fait, Azza, vous avez raison. L'antonyme de suivre, c'est abandonner. Nous passons au second texte. Lisez ce document puis répondez aux questions. Docteur Amir, il y a une question qu'on se pose actuellement. Peut-on devenir vieux sans se priver? Que répondez-vous à cette question? Bien sûr, c'est tout à fait possible. La première chose que tout le monde sait est qu'il faut avoir une alimentation équilibrée faire 3 repas par jour et surtout ne jamais sauter de repas. Faut-il remplacer la viande par le poisson? Non,
On peut continuer à manger de la viande 3 ou 4 fois par semaine, mais manger du poisson plus souvent, par exemple 6 fois par semaine. J'ajouterai qu'en règle générale, il faut également manger moins pour remplacer le sucre rapide. Il vaut mieux consommer du pain complet, des céréales complètes et il ne faut pas oublier non plus les légumes verts. Les fruits, nous devrions en manger 5 par jour. Je pense que beaucoup de monde n'en mange pas assez. Un autre conseil pour tous les âges est de dîner légèrement. Mais il y a une autre chose très importante, c'est qu'il faut manger avec plaisir. Docteur Amir, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit « Bien manger, mieux vieillir ». Eh bien, passons aux questions. D'après le docteur Amir, peut-on vieillir sans se priver? Oui, c'est tout à fait possible, comme il le disait. Il faut, et ceci en ayant une alimentation équilibrée. Et quels sont les 3 conseils qu'il nous donne au début, docteur Amir? Oui, il a donné plusieurs conseils. Tout d'abord, il a dit avoir une alimentation équilibrée et ensuite faire 3 repas par jour. 3 repas par jour et ne jamais sauter de repas. Oui, attention. Comme ça? Oui, attention, ne jamais sauter de repas. Mais faut-il manger plus de viande ou plus de poisson? D'après lui, il est préférable de manger plus de poisson que de viande. Par exemple, il a dit on peut manger la viande 3 ou 4 fois par semaine, mais manger du poisson 6 fois par semaine. C'est juste? Oui. Ne mange-t-on pas trop aujourd'hui? Est-ce que les gens, ces jours-là, ne mangent pas trop? Oui, on mange souvent trop aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer? Il faut éviter de manger des sucreries, les matières sucrées. Oui. Et le dîner, doit-il être un grand repas? Non, tout à fait au contraire, on doit dîner légèrement, tout à fait le contraire du petit déjeuner. C'est juste, madame? Oui. Le En petit général, déjeuner. Pardon, oui. En général, mange-t-on beaucoup de fruits? Non, en général, on n'en mange pas assez. Mais Oui, nous devrions en manger 5 par jour. Oui. Eh bien là, les 2 médecins nous conseillent de ne pas manger beaucoup de sucreries ni consommer beaucoup de beurre. Aussi, il faut boire beaucoup d'eau. La chose qu'ils ont, les 2 se sont mis d'accord, c'est que le petit déjeuner est très important. Oui. Et que les fruits... Les 2 documents, vraiment, oui, madame. Pardon? Et qu'il faut consommer au moins ou bien entre 3 et 5 fruits par jour. Chers élèves, est-ce que vous faites comme ça? Je doute. Trouvez les synonymes de consommer, le synonyme de consommer, économiser, épargner,
produire ou manger. Manger? Consommer, d'après ce document, c'est Oui, manger. oui, c'est d'après le document, oui. Oui. Trouvez le synonyme de actuellement, jadis, aujourd'hui, naguère ou bien récemment. Aujourd'hui, j'aurais eu dire récemment, mais non, aujourd'hui, c'est juste. Oui. Oui, c'est aujourd'hui, c'est pas récemment, parce qu'actuellement, c'est ce qui se trouve maintenant. Oui. Et l'antonyme de légèrement, discrètement, mollement, énormément et médiocrement. Attention, ici, on veut quoi? L'antonyme. Oui, énormément, oui. Oui, l'antonyme de légèrement, c'est énormément. Oui. Et l'antonyme de possible, ça, c'est très difficile, ça. Exécutable, acceptable, abordable ou bien impossible. Impossible. Ah oui, ça, c'est très difficile, ça. Oui. Passons maintenant à la partie de la grammaire. Oui. On va parler aujourd'hui des indéfinis, madame? Oui, Madame Reham va nous parler des indéfinis. Est-ce que Madame Reham est avec nous? Bonsoir, oui. madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, Madame Azza. Bonsoir, Madame Chérine. Et bonsoir à nos chers enfants, nos chers élèves du cycle secondaire, de la première secondaire spécifiquement. Et indéfinis, on a la consigne qui est devant nous, souligner les indéfinis. Un peu de lait. Il est écrit en gras un peu de. Un peu de, c'est un indéfini qu'on peut utiliser pour les produits qu'on ne peut pas les compter. Comme on dit, un peu de lait, un peu d'eau, un peu de sucre. Un peu de sel. Un peu de sel, oui, un peu de beurre. La plupart des week-ends, elles restent à Paris. Un autre indéfini, on a la plupart de. Oui, madame. Oui. Et ici, on a la plupart désigne la plus grande partie d'un ensemble. Oui, madame. J'ai quelques fruits. L'indéfini qu'on a, c'est quelques. Il est toujours au pluriel et il s'emploie pour exprimer une quantité indéfinie, c'est-à-dire quelques fruits, quelques légumes, quelques pommes. C'est-à-dire ici, Oui. on ne sait pas s'ils sont 3 ou 4 ou 5, on ne sait pas, c'est quelques. Oui, exactement. Tout le monde y est d'accord. Avec tout le monde, il y a une exception ici, c'est parmi les indéfinis, mais il y a une exception ici pour tout le monde. Tout le monde, toujours le verbe qui suit l'expression ou l'indéfini, tout le monde, le verbe est conjugué au singulier. Toujours, tout le monde est toujours suivi du singulier. Elle passe plusieurs week-ends dans sa famille. Un autre indéfini, on a plusieurs et il est toujours, s'emploie toujours pour exprimer une quantité indéfinie, mais plusieurs insistent sur le nombre aussi. D'accord, madame. Voyons ensemble l'utilisation des indéfinis. On utilise un peu pour un produit que l'on ne peut pas compter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Dans l'encadré suivant, de droite, exemple, un peu de lait, un peu de sucre, un peu d'eau. On utilise quelques pour les noms qu'on peut compter, c'est-à-dire qu'on peut, pour les choses qui sont nombrables,
qu'on peut le compter en chiffres ou en numéros. Bon. On a l'exemple, j'ai quelques fruits et quelques fraises. C'est-à-dire que vous pouvez compter les fruits, 1, 2, 3, et les fraises aussi, vous pouvez les compter. Mais on ne peut pas dire quelques sucres. On ne peut pas le dire parce que le sucre, on ne peut pas le compter. C'est pourquoi on utilise l'indéfini un peu de. D'accord, madame. Certains et tout. On a certains et tout s'accordent en genre et en nombre avec le nom. C'est-à-dire, si on a le nom qui suit certains ou tout, il est au masculin singulier, on doit utiliser certains et tout masculin singulier. Si le nom qui suit est féminin singulier, on doit utiliser certaines ou toutes au féminin singulier. S'ils sont au masculin pluriel, certains à la fin S et tout à la fin S, T-O-U-S. Si le nom qui suit, c'est au féminin pluriel, on dit certaines ES et toutes ES. Prenons les exemples. Tout le monde, pardon, tout le mois. Le mois ici est le masculin singulier. Vous êtes obligé de mettre tout masculin singulier. Toute la nuit c'est féminin singulier. On est obligé de suivre la règle, c'est de choisir tout féminin singulier. Les jours, c'est masculin pluriel. On doit mettre tout à la fin S. Et parfois, des élèves qui font des fautes d'orthographe, ils écrivent tout T-O-U-T-S. C'est faux. On dit tout T-O-U-S. Toutes les semaines, on dit une semaine. Ici, on a les semaines, c'est féminin pluriel. Vous allez mettre ou choisir toutes à la fin T-E-S. Certains s'emploient sans article, certains produits. Qu'est-ce que ça veut dire article? C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser avec certains un article défini ou indéfini. On ne peut pas dire un certain ou le certain. Non. Certains s'utilisent toujours sans un article. Quelques, certains et plusieurs. Quelques, certains et plusieurs s'emploient pour exprimer une quantité indéfinie, mais plusieurs insistent sur le nombre. On a des exemples. Elle passe plusieurs jours en France, c'est-à-dire de 3 à 4 jours en France. Et s'il vous plaît, il y a une petite remarque ici dans le premier exemple. Elle passe plusieurs jours. Jour, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'après plusieurs, on doit accorder le nom en genre et en nombre ou plutôt au pluriel. Quelques week-ends par an. On va voir ces parents. Quelques aussi, c'est au pluriel. Week-end, c'est au pluriel. On doit mettre l'accord ou la marque du pluriel. Certains longs week-ends, elle va chez sa sœur dans le sud. Aussi, on doit suivre la même règle, c'est que certains avec S, ici, on doit mettre l'accord ou on doit accorder avec le nom. Tout le monde et tout. Tout le monde est toujours suivi de singulier. Oui, mais vous allez me dire, mais tout le monde, on va dire que c'est la plupart, que c'est un grand nombre. On conjugue le verbe au pluriel. Non, on a tout le monde, le verbe après est conjugué au singulier. Exemple, tout le monde est entré dans la salle. On a est entré, on a l'auxiliaire être qui est conjugué, considérons qu'il est conjugué avec il singulier. Tout, toutes, toutes et tout avec S désigne la totalité. Toute la classe a compris la leçon. Ici, toute, c'est féminin singulier. La classe féminin singulier.
On a conjugué le verbe comprendre, bien sûr, on a utilisé l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire ici, il est conjugué au singulier, comme si on a conjugué le verbe au passé composé avec elle singulier. La plupart. La plupart désigne la plus grande partie d'un ensemble. C'est-à-dire, on peut dire qu'un grand nombre. Prenons un exemple, ici je dis la plupart de la classe ont fait le devoir. C'est-à-dire, disons, si la classe est d'une cinquantaine d'élèves, disons une quarantaine d'élèves ont fait le devoir. Exemple, la plupart des week-ends, elle reste à Paris et elle voit ses amis. Lisez ces phrases sur les habitudes alimentaires des Français et réécrivez-les en remplaçant les pourcentages et les mots en italique par des expressions de quantité. 81% des Français déjeunent chez eux. 81%, c'est un très grand pourcentage. Quelle expression de quantité est-ce que vous allez utiliser? La plupart, oui. La plupart des Français déjeunent chez eux. C'est juste, madame? Oui. Oui, excellent, c'est parfait. Parce que 81%, c'est un très grand pourcentage. Oui. C'est pourquoi vous êtes obligé d'utiliser l'expression de quantité la plupart. Oui. Et d'accord, merci madame. De rien ma chérie, excusez-moi, on a la plupart des Français déjeunent. On a accordé le verbe ici au pluriel. Déjeune, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par ENT parce que c'est la plupart des Français, c'est-à-dire un grand nombre. Un grand nombre, oui, oui. Oui, s'il vous plaît, ne confondez pas entre la plupart et tout le monde. La plupart exige le pluriel. Mais tout le monde, ça exige ou ça demande le singulier, qu'on conjugue le verbe au singulier. Oui, oui. C'est bien, c'est bien compris, madame. 3 millions de Français prennent leur petit déjeuner devant la télévision. 3 millions, ce n'est pas un grand nombre. Oui. On va utiliser certains Français prennent leur petit déjeuner devant la télévision. Aussi, on a choisi ici certains au pluriel et les Français sont beaucoup. Et comme vous l'aviez dit dans la phrase précédente, c'est un plus grand nombre, alors je conjugue le verbe au pluriel. C'est juste, madame, comme ça? Oui, c'est parfait. Mais je vais vous poser une autre question pour savoir est-ce que vous avez bien saisi la leçon ou pas. Si je dis française à la fin ES, prennent le petit déjeuner devant la télévision. Quel est le changement nécessaire que vous allez faire en ce cas? Puisque vous disiez française avec S, c'est féminin pluriel, alors je vais changer certains en certaines avec E féminin et S pluriel. On va dire certaines françaises. C'est juste, madame, comme ça? Oui, oui. Continuez, prennent certaines Françaises prennent leur petit déjeuner devant la télévision. Merci pour votre attention. Oui, merci madame pour vous. On a très bien saisi aujourd'hui. Les Français ont beaucoup diminué leur consommation de pâtes. On peut dire ici, quelques Français ont beaucoup diminué leur consommation
de pâtes, oui, parce que c'est un tout petit nombre, madame. Oui, oui, exactement. Ici, on a supprimé l'article défini les et on l'a remplacé par quelques, mais toujours on garde la marque du pluriel. On a respecté la phrase. Il a dit les Français ont beaucoup diminué. On a dit quelques avec S et la conjugaison du verbe n'a pas changé. Oui. D'accord, madame, d'accord. Ont suivi d'un indéfini. On parle ici du pronom personnel ont. Pour les pronoms personnels, si on fait un petit rappel, on va voir que on est parmi les pronoms personnels qui désignent une quantité. Si on a une quantité, on peut la remplacer par le pronom personnel on. Mais si la phrase est à la forme affirmative, par exemple, j'ai plusieurs cahiers, j'en ai plusieurs. On va garder plusieurs comme elle est. J'ai beaucoup de travaux, j'en ai beaucoup. Voyons ensemble les exemples. Vous avez des amis. Des amis, j'en ai peu à Bordeaux. On a gardé ici l'adverbe de quantité, peu. Oui. Oui. Quand j'en ai quelques-uns à Paris. Aussi quelques-uns l'expression de quantité, mais j'en ai beaucoup à Lille. On a gardé aussi l'expression de quantité beaucoup. J'en ai aussi une. En Allemagne, une ici, c'est désigné une amie au féminin. Oui. Et plusieurs en Belgique. On a aussi gardé, on n'a pas changé dans les expressions de quantité si on a la phrase à la forme affirmative. Un petit exercice. Répondez à ces questions à partir des éléments donnés. Les Égyptiens boivent-ils maintenant de l'eau minérale? Beaucoup. Qui va me répondre? Oui. Oui. Il avec S. En boivent beaucoup. Oui, exactement. Et vous avez répondu affirmativement. On a remplacé la quantité de l'eau minérale, on l'a remplacé par en et on a gardé l'expression de quantité beaucoup. Oui. Les Égyptiens achètent des produits biologiques et on va utiliser certains. Oui, ils en achètent quelques. Ils en achètent quelques. On dit quelques ou quelques-uns? Quelques? Oui. Quelques, oui. On peut dire aussi quelques-uns. Oui. Vous avez raison. Oui. On a, les enfants aiment-ils tous les fromages? On va répondre ici négativement, madame. Bon. Oui. Non. Ils en aiment certains. Ils en aiment certains. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'un petit nombre, quelques types de fromage ou quelques genres de fromage, mais dans la question tous les fromages, c'est un peu général. Mais ici, il en aime certains, c'est-à-dire un petit nombre, quelques types de fromage, mais pas tous les genres de fromage. Oui, c'est dit, madame. Merci, Madame Riham. On passe maintenant à notre compte 2 ans de vacances. Nous avons un petit résumé. Dès le retour du chapitre 4, dès le retour, Brion et son compagnon décident de s'installer en French Den où ils sont arrivés sur un radeau.
Ils ont emporté tout le matériel nécessaire et les réserves de provisions. La vie à Frenchden est plus agréable grâce aux arrangements faits aux cavernes. Ils décident de donner des noms aux différentes zones de l'île. Ils vont s'installer maintenant et ils vont essayer de faire une petite société. Ils nomment la rivière Zélande, le lac, Family Lake, et l'île Sherman. Ils choisissent aussi Gordon comme chef pour gouverner l'île car il est le plus sage. Vous voyez comment ils s'installent et ils forment leur petite société, leur petit gouvernement. Ils organisent la vie quotidienne dans la colonie. Le premier hiver est très sévère, mais tout le monde travaille bien pour avoir du bois pour se réchauffer. Ils doivent se réchauffer, ils doivent chercher à s'alimenter. Et les mots ici, c'est aménagement, arrangement, amélioration. Colon, c'est personne qui va d'un pays s'installer sur une autre terre. Gouverner, diriger. Et rude, c'est dur. Quel nom les enfants vont-ils donner à l'île et pourquoi? Eh bien, ils vont nommer l'île Sherman. Et ça, c'est pour leur souvenir de leur pays. Ils ne veulent pas oublier leur pays où ils ont vécu. Et qui sera le chef de l'île et pourquoi? On a déjà dit, il est le chef de l'île, c'est Gordon, et il sera le chef car il est le plus sage. Après la promenade au bord de Family Lake, que font les enfants? Ils rentrent à Frenchden et ils préparent un repas chaud et ils organisent un concert. Vous remarquez que notre résumé, il y a des questions qui portent sur le roman lui-même et non pas sur le résumé. Et ces questions complètent le résumé. Comment le premier hiver sur l'île se passe-t-il? L'hiver est très rude, mais les enfants sont très courageux et ils travaillent bien pour avoir du bois pour ne pas souffrir du froid. Donc, d'après notre document, quel est le synonyme de aménagement, bouleversement, arrangement, désorganisation ou bien dérangement? C'est arrangement? Oui, tout à fait raison, c'est arrangement. Et quel est le synonyme de ambiance, entourage, air, temps, climat? Entourage. Oui, l'ambiance, c'est l'entourage, oui. Quel est le synonyme de naufragé, sauver, disparu, nager, flotter? Disparu, oui. Quand on est naufragé, on est disparu, oui. Oui, naufragé, c'est quelqu'un qui se noie dans la mer, l'océan, oui. Quel est le synonyme de colon, occupant, indépendant, chef, président? Occupant. Oui, occupant. Et quel est le synonyme de plaisanter, rigoler, ennuyer, plaire, dramatiser? Rigoler, madame. Rigoler, le synonyme de plaisanter et rigoler. Élaborer, réaliser, organiser, créer, fonder. Organiser, madame? Organiser, tout à fait raison. Oui, oui, oui. On vous a donné rapidement le sens de aménagement, mais maintenant on veut l'antonyme. Est-ce que c'est dérangement, arrangement, modification ou bien provision? Dérangement, oui. Aménagement, oui, c'est dérangement. C'est tout à fait le contraire, oui. Et l'antonyme de naufragé? Survécu, sauvé. Nager, flotter. Il est sauvé, oui. Il n'est pas naufragé, donc il est sauvé. Oui, oui, madame. Quel est l'antonyme de colon? Autochtone, preneur, compagnon ou bien dépendant?
Autochtone, c'est-à-dire c'est la personne. Ah oui, c'est. On passe à la traduction, excusez-moi, parce que le temps a passé rapidement. Traduisez en arabe à l'occasion de la journée internationale sans téléphone portable. Nos journalistes interrogent les spécialistes dans ce domaine. Ils affirment que l'utilisation du portable a des impacts nuisibles sur la santé. بمناسبة اليوم العالمي يوم بلا محمول يقوم الصحفيين بطرح أسئلتهم على المتخصصين في هذا المجال الذين أكدوا أن استخدام التليفون المحمول له آثار سلبية على الصحة. Et est-ce que vous pouvez passer, mes chers élèves, une journée sans portable? C'est la question. Eh bien, là, c'est traduisez en français. تعد الرياضة من أهم الأنشطة اليومية التي تحافظ على صحة الإنسان وتحسن من نفسيته. Le sport est une activité quotidienne qui préserve la santé et améliore sa santé psychologique. Et on vous remercie, chers élèves, pour votre attention. Un grand remerciement à Madame Wafa Abbas, la directrice pour le développement du français qui encadre cette séance, Madame Chérine Raib, inspectrice générale d'Alexandrie, Madame Naïra Abdel Adel, première inspectrice aux zones Montaza Alexandrie, Madame Azza